Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Alors de nombreuses fois j'ai échoué à la fac. Sachez que ça fait deux fois que je refais mon année encore, donc j'ai triplé. J'ai échoué aussi à mon business, j'ai essayé de créer ma marque et j'ai échoué. Et j'ai eu mon bac au rattrapage. Donc aujourd'hui nous allons parler d'échecs. Mais en attendant, nous allons faire le matcha du jour. Alors aujourd'hui, je vais jamais m'arrêter avec les matchas glacés. Mais j'ai fait un ice matcha thé noir, genre Earl Grey. La recette, elle est en fin de vidéo. Et sinon, elle est sur... j'ai mis la vidéo sur TikTok. Je vais sortir un short aussi. Et en description aussi, il y aura la recette. Franchement, c'est bon. Et je trouve qu'il y a trop le goût de Earl Tea, du thé noir. Il y a beaucoup trop le goût. Enfin, on sent beaucoup ce goût-là. On sent pas vraiment beaucoup le matcha. Pourtant, il y a pas mal de matcha, donc je suis un peu déçue. Par rapport à mes podcasts, c'est un peu la décadence dans le sens où j'ai fait un podcast avec ma soeur, je l'ai toujours pas monté. Genre, j'ai 1 heure à monter et je dois le poster pour samedi matin. Donc, c'est un peu lourd. Enfin... lourd dans le sens où c'est pas comme s'il y avait une énorme communauté qui attendait mon podcast où ça va me motiver. Là c'est plus en mode est-ce que ça en vaut vraiment la peine? En tous les cas on va pas l'écouter, donc voilà, donc je vais faire ça ce matin, je pense. Dans tous les cas j'ai eu un partiel hier, genre il est fini, donc je peux enfin me concentrer vraiment sur le podcast. Ah oui, j'ai aussi du travail, puis j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui je pense, mais bon ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais faire tout mon podcast le matin. Et l'après-midi, je vais pouvoir faire tout ce qui est couture parce que j'ai un défilé qui approche. Peut-être que je vais vous en parler dans un podcast. Mais bref. En tous les cas, nous allons parler d'échecs. De parler de ce que ça m'a apporté, toute la pression et surtout comment y faire face. J'ai fait plusieurs parties. Comme ça, vous savez à peu près ce qu'on va parler. Comme ça, vous savez si ce podcast va vous intéresser ou non. Alors déjà, je vais vous parler de tout ce qui est le choc de l'échec, déjà les échecs que j'ai faits, etc. Ensuite, tout ce qui est réussite. Je me rappelle, j'avais fait un podcast avec ma sœur sur la réussite sociale. Et donc là, on va parler de réussite aussi. On va dire ce qui se cache derrière l'échec, la pression. Parce que forcément, ça met de la pression, l'échec. Et la reconstruction. Et après, je finirai par la conclusion. Voilà, c'est tout. C'était le petit sommaire, voilà. Donc pour ceux qui restent, enchanté. Vous pouvez laisser maintenant un commentaire. Donc alors, il faut savoir un truc. Si j'ai décidé de parler de ce sujet, c'est parce que moi, dans ma vie, sans vouloir, voilà, moi je suis pas du tout modeste, je dis les choses telles qu'elles sont, j'ai toujours réussi dans ma vie, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que j'ai réussi mon brevet du premier coup, j'ai eu mon code du premier coup, j'ai eu le permis du premier coup, les gars. Tous mes entretiens que j'ai passés pour avoir un travail, je les ai eus. Après, je vais pas vous mentir, j'en ai pas fait énormément. J'en ai pas du tout fait énormément. Mon CAP aussi, je l'ai eu du premier coup. J'ai été acceptée dans toutes mes écoles, en tout cas dans ceux que j'avais fait un entretien, j'ai toujours été acceptée. Voilà, j'ai toujours... même tout ce qui est entrepreneuriat, on va dire, je suis étudiante entrepreneuse. Ça fait 3 fois que je repostule. Et j'ai toujours été acceptée, toujours on m'accepte, voilà, merci. Et j'ai commencé à avoir mon premier échec, c'était au bac. J'ai pas eu mon bac la première fois, je l'ai eu au rattrapage, je vous rassure. Mais pour moi, c'est comme si j'avais pas eu mon bac. Du coup, toujours qu'on me pose la question, t'as ton bac? Je vous jure, je dis toujours, je l'ai eu au rattrapage. Je sais pas pourquoi. Toujours, je suis obligée de dire, je l'ai eu au rattrapage. Parce que pour moi, je ne l'ai pas eu. Je l'ai eu au rattrapage. Je l'ai eu en faisant des oraux avec des profs, en disant juste mes connaissances. Et après, ils ont dit, ouais, vas-y, on va lui laisser 2-3 points. Mais en vrai, je ne l'ai pas, le bac. Ils m'ont juste fait un traitement de faveur. D'ailleurs, si vous voulez connaître mes spécialités au bac, moi, j'ai pris maths, LLC, anglais. Voilà, LLC, langue... je sais pas ce que ça veut dire quoi, LLC, mais bref, j'ai pris de l'anglais. Et sachant que je suis éclatée en anglais, au bac d'ailleurs j'ai eu 4 ou 5, je sais plus. J'ai pris Histoire des Arts, j'ai eu 9.
Voilà. Maths, du coup, j'ai abandonné. Au premier truc, là, Enfin, c'est pas la matière que j'ai choisie, quoi. Ma mère, elle me dit toujours, dis pas que t'as ton bac au rattrapage. Parce que à chaque truc que je vous ai dit, je dis toujours, t'as eu ton bac? Oui, au rattrapage, au rattrapage, au rattrapage. Toujours. Ma mère, elle dit toujours, mais arrête de dire que t'as eu au rattrapage. On s'en fout, tant que tu l'as, tu l'as. Ouais, mais j'ai pas... Et pour moi, c'est différent de l'avoir au rattrapage et de... Voilà, pour moi, c'est complètement différent. Moi, je peux pas me mesurer à une personne qui l'a eu du premier coup, je suis désolée. Enfin bref, je me rappellerai toute ma vie. En fait, il faut savoir un truc. À ce moment-là, quand on avait les résultats, moi, je dormais chez mon copain à ce moment-là. Enfin, je pensais qu'il va falloir que je fasse un truc de podcast par rapport à ça. Je sais pas comment encore le traiter. Mais en fait, on a galéré pendant 3 ans à chercher un appartement vraiment avec mon copain. Mais c'était horrible. Donc, c'est-à-dire que on était mariés, mais on n'habitait pas encore ensemble. Et bref, c'était chaud. Donc à ce moment-là, j'étais chez mon copain. Et faut se le dire, j'ai passé la plupart de mon temps chez lui, on va dire. Et donc au résultat du bac, j'étais là-bas. Et on sait qu'il y avait les résultats du bac. Et en plus, c'était un moment où je crois qu'on s'était un peu... Enfin, c'était pas embrouillé, mais on était en froid avec mon copain. Enfin, du coup, ouais, on était un peu en froid. Et du coup, lui, il était parti dans la salle à manger, il me semble, dans le salon, je sais plus trop. Moi, j'étais dans sa chambre, du coup, dans sa chambre. Et là, je vois l'heure, c'est l'heure de regarder les résultats. Je regarde les résultats. Là, je vois, j'ai 9, je sais pas combien. Je sais pas, je crois que c'est 9,2, un truc comme ça. Je crois que j'avais 0,8 points à rattraper. Je regarde ma note comme ça. Je dis, il y a une erreur, c'est pas possible. Là, je regarde les résultats de mes oraux mon grand oral de bac, sachant qu'il faut savoir un truc, à mon grand oral de bac, c'était sur les noirs, il me semble. Ouais, j'avais regardé tous les films en plus, que ce soit Malcolm X, Rosa Parks, je sais pas quoi. J'ai regardé tous les films. Ça me fait rire parce que j'ai regardé tous les films, je me suis renseignée de malade, je connaissais tous les présidents, je connaissais tout par cœur. En fait, j'étais tellement investie dans ce truc. J'ai appelé mon copain, en plus je me rappelle, je disais, ouais, est-ce que tu te rends compte qu'il y a eu ça en Amérique à telle année, telle date, je connaissais tout par cœur. Les personnes, ils pouvaient me poser une question, paf, je le disais. C'était sous quel règne? Hop, je le disais. C'était que je le disais. J'avais énormément de connaissances sur tout ce qui est esclavage, sur tout ce qui était noir. J'avais beaucoup de connaissances, honnêtement. Parce que c'était un sujet qui me passionnait tellement. Et en plus, c'est ça qu'ils ont choisi. Mais ça me passionnait tellement que j'étais à fond. Là, je regarde ma note. J'ai 6. Et moi, c'est surtout cette note-là qui m'a fait mal, en fait. Et du coup, je regarde comme ça. Et après, genre, au début, j'étais comme ça, sans émotion. Et après, je quitte la page et tout. Et là, mon copain, il rentre comme ça, il fait... Bah alors, genre, qu'est-ce qui se passe alors? Et juste, je le regarde comme ça, et j'ai dit... Oh bah, tu sais... en fait, tu sais... je faisais genre... je m'en foutais, quoi. J'étais en mode... Ah bah... je l'ai pas eu, quoi. Et genre, j'étais comme ça. Et genre, vous voyez, genre, c'est pas, je souris un peu, mais tu sais, c'était un peu comme ça. Et là, d'un coup, je commençais à pleurer, mais tellement... En fait... Après, parce que du coup, il y a mon copain qui m'a dit, mais et ça va? Genre en mode, genre t'as l'air pas, genre on dirait tu t'en fous, ça va? Et là, j'ai commencé à pleurer, je commençais à dire, non, c'est pas possible, non. Et là, j'ai commencé à dire, non, c'était très mauvais souvenir, mais vraiment. C'était, en fait, je trouve ça tellement injuste parce que je connaissais tellement mon sujet par cœur et juste pour mon 6, j'ai pas eu. Et du coup, j'avais tellement le seum. Après, je suis partie au rattrapage, on m'a appelé, j'ai dû faire les démarches, etc. C'était chiant, c'était trop chiant. Et après, j'étais en route, du coup, pour aller voir les résultats des rattrapages. Sachant que je pensais que je l'avais pas eu. Même, je disais à mon copain, si j'ai pas le bac, et ben on fait un enfant. J'ai sorti ça comme ça, mais... Et tellement j'étais trop sûre de moi. Et... Du coup, je partais pour prendre le bus et là, il y a une pote à moi qui m'appelle, qui me dit « T'as eu ton bac ?» Et je la croyais pas, j'étais en mode « Arrête de mentir, n'importe quoi. » Elle dit « Si, je suis devant le truc, t'as eu ton bac. » Elle me prend en photo, elle me montre. J'étais tellement contente. Je suis restée dans le bus, du coup, j'ai fait un tour en ville toute seule. J'ai croisé des potes.
Et je me suis dit, bah vas-y, go, je vais aller chez mon copain. Parce qu'il faut savoir qu'on habitait à 6 km l'un de l'autre. Enfin, moi j'habitais chez mes parents encore et lui, bah, il faisait une coloc avec son frère. Et du coup, bah, on habitait à 6 km. Et moi, je me suis arrêtée en ville. Genre, je suis à 3 km de la ville à peu près. Et après, j'ai marché 3 km, quoi. C'est à peu près ça. Et j'étais tellement contente. Mais en fait, il faut savoir un truc, en fait. C'est que moi, même que ce soit par rapport... Là, je parle par rapport à mon bac. J'ai choisi une filière, on va dire, très littéraire. C'est-à-dire en langue, même en histoire des arts, ça c'est plus art on va dire, mais en gros là j'ai choisi la filière des langues. Donc c'est pas du tout une excuse que je me donne, mais archi pas du tout une excuse. Mais en gros je suis dyslexique, dysorthographique et j'ai un problème de concentration il me semble, je sais plus c'est quoi. Bref j'ai des problèmes, ok. J'ai fait un bilan orthophoniste il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, enfin, je dis il y a pas si longtemps, c'était en novembre 2024. Là, on est le 6 novembre. Alors, vous écoutez, je sais pas on sera quand, mais j'imagine que ça va faire 1 an, du coup, que je suis diagnostiquée dyslexique, dysorthographique. Et ça me fout le seum parce que moi, sachez que j'ai toujours galéré toute ma vie. Toute ma vie. Il faut savoir aussi que je fais des cours d'arabe et aussi que bah, j'apprends le Coran aussi. Donc ça joue, on va dire, sur mes difficultés parce que j'ai un problème de concentration et que j'ai aucune mémoire. Enfin, je suis un cas, mais tellement... Enfin, je suis un cas horrible, entre guillemets. J'ai toujours eu des difficultés partout. J'ai toujours réussi tout ce que j'entreprenais, mais tout le temps avec difficulté. Tout le temps, j'avais des difficultés. C'est pour ça que ma mère, elle dit que au bout d'un moment je vais réussir parce que tellement je me donne. Parce que pour le bac, le fait que j'ai pleuré, etc., c'est que j'ai pas rien foutu. J'ai travaillé comme une malade. Mais pour le bac, je ne rigole pas. Je travaillais comme une malade. Je faisais des nuits blanches. Un moment, j'étais en mode nuit blanche. Ma mère, elle savait pas, mais je me buvais 1 litre de Monster dans la nuit. Non, c'était pas 1 litre. Non, j'avais acheté 1 litre, mais c'était 500 millilitres par... non, j'abuse, 1 litre. Ouais. J'ai buvais 1 litre de Monster. Je déteste le chocolat noir. Je mangeais du chocolat noir. Je détestais le café. Je buvais du café. Je prenais tout. Je prenais tout pour me rester réveillée parce qu'il fallait que je travaille. J'étais comme ça. À un moment, je m'endors vraiment à 3h du matin. Hop, après, même pour l'oral, oh là là, même pour l'oral d'anglais, parce que j'ai eu aussi un oral d'anglais. L'oral d'anglais, je me mettais des réveils toutes les 30 minutes pour apprendre 1 heure et après je redormais 30 minutes, 1 heure, 30 minutes, 1 heure. Je faisais un truc comme ça. Et en plein milieu de la nuit, je me suis endormie, je me suis jamais réveillée. Mon réveil, il a sonné, je l'ai pas entendu tellement j'étais KO. Je me suis réveillée pile poil à l'heure où il devait y avoir mon bus. Oh mon Dieu, comment j'étais en panique. J'étais en mode, mais non, je connais pas mon texte, Après, j'arrive devant le prof, Après, je dis mon texte par cœur, forcément, parce que je le connais par cœur, mais juste, j'ai tellement fait des difficultés, même pour apprendre, comme je vous ai dit, Comme je t'ai dit plus tôt, je me permets de te tutoyer, au cas où si t'es seule à regarder, parce que j'aime trop dire vous, mais je trouve que quand je dis vous, en fait, ça met une distance entre vous et moi. Pour moi, c'est pas comme si j'avais un vu, à la limite. J'en ai au moins 4, attention. Donc, ça fait vous. Mais je vais essayer de dire tu, parce que comme ça va faire un peu plus... ça va faire un rapprochement, voilà. Après, moi, personnellement, c'est pas par rapport au regard des autres que... par rapport à l'échec, je m'en fous, en fait, du regard des autres. Ça dépend pourquoi, je vais en revenir après. Mais en tout cas, par rapport à mon bac, là, c'était par rapport à moi. Oh mon Dieu. Même par rapport, en fait, à tous les trucs que je loupe dans ma scolarité... C'est même pas par rapport au regard des autres, c'est par rapport à moi. Mais rassurez-vous, maintenant mes problèmes de dyslexie, dysorthographie, ils ont été pris en compte. Ils viennent juste d'être pris en compte. En septembre, j'ai pris rendez-vous. Parce que, comment vous dire, ça fait 2 fois que je loupe mon année. Donc, comment vous dire que voilà, que c'est dur. Mais c'est hyper dur. En vrai, on se rend pas compte, mais échouer, comment c'est dur. Tu vois, en fait, moi, je dois avoir un ordinateur pour faire mes examens. Mercredi, j'ai eu un examen. La prof n'était pas forcément de très bonne humeur.
Donc moi j'arrive vers elle, je voyais elle était tendue, mais vraiment je voyais elle était tendue. De base elle est hyper gentille avec moi, de base elle est toujours souriante, mais là je voyais il y avait un truc, genre comme si elle avait... Après je comprends que on peut pas toujours être de bonne humeur tout le temps, etc. Sachant qu'on est dans une classe, enfin notre classe des fois elle est insupportable, donc je comprends. Mais enfin t'as pas de problème avec moi, donc je comprends pas quand même. Donc moi j'arrive vers elle, je fais excusez-moi, j'aurais... Parce que c'est possible qu'en plus moi ça me gêne, je vais pas vous mentir, ça me gêne d'avoir le droit d'avoir un ordinateur. Parce que du coup t'es tout devant et voilà, tu fais ton examen, t'es tout devant. Et je sais pas, c'est gênant un peu. Et en plus il y a des fois les profs, ça dépend lesquels, mais il y en a ils sont... Voilà. Il y en a des fois ils sont... Voilà, en plus ils peuvent voir bien ta... Enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'est... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est un peu gênant. Et... Et du coup, j'arrive vers elle. Déjà, c'est gênant de demander si je peux avoir un ordinateur. Mais je demande quand même, est-ce que c'est possible d'avoir un ordinateur? Parce que c'est quand même pour que je réussisse, quoi. Elle est en mode, oh, c'est un truc vite fait, hein. T'es sûr que tu veux pas le faire en papier? J'ai fait, ok, bah laissez tomber. Et moi, on me repousse juste une fois par rapport à ça. Moi, c'est soit tu me donnes ton ordinateur, soit tu me repousses une fois, mais ça va être la dernière fois, parce qu'après, je vais même plus revenir te voir, quoi. Et du coup, je pars, je vais à ma place, je prends une feuille, voilà, je m'en fous, je me dis, bah vas-y, au pire, on s'en fout. Et la prof, elle arrive et fait, ouais, tu veux pas, t'es sûr que tu veux pas mon ordinateur? Et je pense qu'elle s'en est voulu dans le sens où elle s'est dit, oh là là. Moi, je dis, non, c'est bon, non, c'est bon. Et en plus, j'ai remarqué un truc, moi, j'ai des problèmes pour écrire. C'est-à-dire que je vais écrire quelques mots, ma main, elle va me faire mal, enfin, je vais avoir mal aux mains. Je vais avoir des crampes, etc. Et genre, c'est chaud. J'ai de l'arthrose ou quoi? Oh non, pitié. Non, en vrai, j'ai mal. Enfin, j'ai mal à la main, en vrai. Je n'ai déjà parlé à mon... Comment on appelle ça, les trucs pour les os, là? Je sais plus. Ostéopathe. J'en ai parlé à mon ostéopathe. Elle a dit de prendre rendez-vous chez le médecin pour voir. Et après, ils vont voir si elle me prescrit un truc pour l'ostéopathe, etc. Mais ouais, j'ai des problèmes au niveau des mains pour écrire. Donc, comment vous dire, après la feuille, en vrai, honnêtement, le truc que j'ai peur maintenant, c'est par rapport à mes fautes d'orthographe. Parce que si j'ai une faute, bah, elle va me le comptabiliser. Alors que quand j'ai l'ordinateur, je peux corriger. Moi, le truc, je le mets en anglais. Comme ça, ils me disent si j'ai une faute ou pas. Je la corrige, voilà. Et puis voilà. Même si je la corrige toute seule, parce qu'ils vont pas me dire où elle est mon erreur quand même. Mais bon, c'est pas grave. Donc, comme je vous ai dit, du coup, j'ai loupé 2 fois mon année. La première année en LEA, je l'ai loupé. La deuxième année, je me suis dit, je vais faire un bilan orthophoniste. Sauf que c'était trop tard. Et j'ai quand même envoyé, etc. Ils ont dit, bah, tu tenteras l'année prochaine, quoi. Mais hop, t'as pas ton année. Le premier, j'ai loupé à 0,3. Le deuxième à 0,2. Donc, en gros, j'ai 9,76 peut-être, un truc comme ça. 85, un truc comme ça. Non, 60. C'est le deuxième, j'ai eu 9,85. En gros, j'ai loupé de 0,15 points. Et voilà. Et voilà. Et là, par contre, par rapport au regard des autres, dans le sens où ma classe de base, bah, elle est en 3e année. Donc, ils me voient encore en première année. Et moi, je les vois. Hein. Moi, je les vois dans leur story, etc. qui partent... Enfin, j'ai vu une fille en particulier qui est partie continuer ses études de 3e année à l'étranger. Ah bah, j'avais le seum. Hein. Ah bah, les gars, je me suis dit, purée, ça aurait pu être moi, en fait. Là, je viens de bouffer 2 ans. Je viens de bouffer 2 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous disiez le dire, mais 2 ans, c'est rien dans une vie. Ouais, mais 2 ans, c'est pas rien. À 2 ans, on peut faire énormément. Il y en a à 2 ans. Il y a Milia Matcha, par exemple. En 1 an, elle a fait un chiffre d'affaires de 500 000. 2 ans, c'est pas rien. Donc, dire en 2 ans, elle a fait 1 million, quoi. C'est archi pas rien. En 2 ans, tu peux faire énormément de choses. Après, je sais qu'il y a les personnes, par exemple, qui sont en dépression, etc. Ça, c'est bien de dire, ouais, non, mais t'inquiète, 2 ans, c'est rien. Parce que ces personnes-là, ils ont... Enfin, ces personnes-là, déjà, ils culpabilisent beaucoup, je pense. Et puis, ils font rien. Enfin, quand je dis ils font rien, ils n'arrivent pas à avancer, etc. Donc, les personnes qui font rien du tout en 2 ans, et au moins ils survivent, ça, c'est bien. Sauf que moi, j'ai pas ce problème-là, etc. Donc, par rapport à ça, déjà, l'échec, par rapport au fait que déjà, j'ai pas eu mon bac, je l'ai eu au rattrapage. Et après, j'ai loupé mes 2 ans. Et là, je suis encore en 3e année. Et je commence à... C'est très, 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 très déprimant. Et par rapport au niveau du regard des autres, c'est un peu la honte, quoi. La honte, les gens, ils disent... Et ce que les gens, ils doivent dire, c'est la honte. Hein. Mais après, je pense l'échec le plus dur de ma vie, vous allez me dire, c'est rien. En fait, je vous explique. Je veux créer une marque de vêtements. Mon rêve depuis que j'ai l'âge de 11 ans, c'est de créer une marque de vêtements.
durable. Et si c'est possible, de luxe. Voilà. C'est-à-dire qu'il va durer dans le temps. Enfin, dans le temps. Quand je dis dans le temps, une marque qui va perdurer, quoi. Pas une marque simplement comme ça qui passe et après qui repart parce que je sais pas quoi. Une marque vraiment qui va durer. Mon rêve ultime. Je rigole pas. Et en gros, j'ai lancé ce projet, du coup, je l'ai vraiment lancé quand j'étais en première année de fac. Donc ça a fait 2 ans que le projet il est lancé. Aucune vente, mis à part les personnes que je connais. Mais sinon, enfin, d'autres personnes aussi que je connais pas, mais je les ai fait rembourser parce que j'étais pas satisfaite de mon travail. Donc je leur ai donné quand même, je leur ai donné quand même, mais en gros ils ont pas payé, c'est ça. Et bref, et du coup gros flop total dans le sens où j'ai pas perdu grand chose, j'ai dû perdre 150 €, un truc comme ça de tissu. Mais bref, j'ai vraiment beaucoup perdu, j'étais dégoûtée. En plus, moi je suis étudiante entrepreneuse, du coup ils disaient ouais il faut que tu mettes un brevet dessus, il faut que tu te déclares, etc. Mais moi je te demande mais ça sert à quoi en fait? Je touche rien du tout de ça, je perds plus de l'argent qu'autre chose et j'ai pas envie que je fais un truc, genre je suis payée à les 10 € et après les 10 €, l'URSSAF ils me prennent 5 €, vous voyez ou pas? Du coup, c'était hyper compliqué, etc. Et après, à un moment, je suis allée dans... Ça s'appelle le Pépite Day. En fait, moi, je suis encadrée par Pépite. Et du coup, ils ont fait un événement. J'y suis allée avec ma soeur. C'était trop, trop, trop bien. Il y a des jurys, du coup, qui ont évalué ce que je fais. Je faisais une présentation devant des jurys. J'aimais trop. Genre, je parlais de mon projet. J'adorais ça. Et là, il y a un jury qui me dit... Mais tu dis toujours que tu veux te différencier de la fast fashion, mais tu fais la même chose. Et là, j'étais en mode, wesh. En fait, ce qu'il m'a dit, ça m'a piqué. Il m'a dit, après, il disait ça honnêtement pour mon bien. Hein. Merci encore à lui, parce que sans lui, et merci 1000 fois, parce que sans lui, je pense que jamais j'aurais sauté le pas. Je serais toujours en train d'essayer de galérer avec ma marque, mais du coup, j'ai arrêté, on va dire. Bref, on s'en fout. Il me disait, en fait, ce que tu peux faire, c'est soit que tu essaies de faire soit tu essaies de... Parce qu'en fait, s'il parle de fast fashion, c'est parce que je fais des vêtements artisanaux, ok, mais je réponds à aucune problématique. Et c'était ça mon problème, en fait. Je réponds à aucune problématique. En gros, personne n'a besoin de moi comme marque de vêtements en plus. En plus de ça, je propose des prix les mêmes que la fast fashion. Donc il m'a dit, à quoi ça sert? Du coup, à quoi ça sert? C'est quoi ta problématique? Pourquoi tu fais ça? À quoi ça sert? Et moi, j'étais juste fixée sur le fait de je veux créer ma marque. À la fin, il m'a dit, tu sais ce que tu peux faire? Parce que j'en ai fait de l'upcycling et j'avais pris des photos. Il dit, tu vois les photos là? Là, le truc, en gros, j'avais pris une chemise, j'avais customisé, j'avais fait un ensemble avec. Il a dit, ce que tu peux proposer, c'est de prendre des anciennes pièces, des anciens vêtements, les recycler, les remettre, les refaire à leur goût, etc. Et leur donner. Tu peux avoir des clients comme ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, alors, c'est une trop bonne idée. C'est une trop bonne idée. Pas en mode c'est une trop bonne idée, je vais la prendre, mais en mode, quand il m'a dit ça, je me suis dit, je ne réponds à aucune problématique. Et ça tourne en rond dans ma tête. Et à un moment, il y a mon prof, la personne du coup qui me suit, elle est venue me voir, elle m'a dit alors comment c'était, etc. T'as pu parler au jury? J'ai dit oui. Maintenant, je sais où je vais aller. Je lui ai dit ça. Et je lui ai juste dit ça. Je lui ai même pas dit plus et tout. Il a dit oui, c'est bien, c'est important de savoir où on va. Bref, il m'a raconté un petit truc comme ça, voilà. Je lui ai dit oui. Maintenant, c'est plus lui qui me suit, c'en a un autre. Donc, dans tous les cas, on peut se voir. Donc, je pense que quand on se verra, je vais peut-être, lui reparler. Parce que c'était vraiment une personne que j'aimais beaucoup, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup encouragée, qui m'a dit j'ai pris énormément confiance en moi, que ma manière de parler était complètement différente de avant, que j'étais plus... voilà. D'ailleurs, merci de me faire rappeler, il faut que je prenne rendez-vous parce que j'ai des idées. Il faut que j'en parle du coup à la personne qui me suit. Il faut vraiment, vraiment que je lui en parle parce que je suis trop pressée, je suis trop impatiente. Et lui, il aime trop du coup mon nouveau projet d'ailleurs. Par rapport à tout ce qui est upcycling, parce qu'en fait, du coup, je lui ai parlé quand j'ai passé un entretien pour devenir entrepreneuse, j'en ai parlé de ce projet et ils ont dit que c'était beaucoup mieux que le premier, du coup, parce que je répondais vraiment à une problématique.
Et en fait, il faut savoir un truc. Le truc du Peppy Day où on m'a dit les choses, etc., c'était en juin. Ok. Il y a juillet qui est passé. Il y a août qui est passé. Il y a septembre qui est passé. Il y a 3 mois, je crois. En 3 mois, en fait, c'est pas que j'ai remis tout en question, mais à ce moment-là, je me suis dit, c'est fini. Enfin, je vais pas avoir ma marque. Enfin, j'ai eu du mal à accepter cette défaite, parce que pour moi, c'était une défaite. Parce que ça faisait 2 ans que je travaillais sur ma marque, ça faisait 2 ans que je faisais des vêtements, ça faisait 2 ans que j'ai fait une collection. Du coup, j'ai fait 2 collections d'été, 2 collections d'hiver. Ça fait 2 ans, là, j'ai tous les vêtements encore qui sont chez moi. Et je me dis, tout ça pour ça. J'avais imprimé mes étiquettes, j'avais fait des cartes de visite pour la création. J'avais vraiment, j'avais travaillé dessus, quoi. J'avais fait mon site. J'ai aussi fait mon site, enfin, sur Etsy, mais je l'ai quand même fait. J'avais fait un TikTok où je postais pendant 5 mois, j'ai posté une vidéo par jour, les gars, une vidéo par jour pendant 5 mois. J'ai posté 150 vidéos. Tous les jours je filmais, tous les jours je postais, tous les jours, quand je vous dis tous les jours les gars, c'est tous les jours, des fois je postais même 2 fois par jour. Il y en a ils vont dire c'est rien, mais moi j'essaie de faire des trucs travaillés, des trucs, en plus dans la mode c'est compliqué, je faisais même pas de vues, j'arrivais pas, pendant 5 mois vraiment j'ai fait aucun vue quoi. Enfin, maintenant j'ai arrêté, du coup j'ai arrêté mon TikTok, j'en ai créé un nouveau, et maintenant dans mon nouveau je poste comme je veux, et je montre mes créations d'upcycling. Voilà. Et je sais pas du tout encore là-dessus où je vais aller. Mais tout ça pour vous dire que c'était compliqué ce truc-là. Je crois que c'était tellement, et c'est tellement en fait dur de rebondir, de dire ok je vais changer, je vais faire ça. C'est tellement dur parce que tu restes fixé, enfin tu restes toujours dans le passé en mode ça aurait pu marcher. Ah peut-être que si j'avais fait ça comme ça aurait peut-être pu marcher. Peut-être que. Mais il faut pas se dire ça, faut se dire allez c'est bon, ça enraye, on avance. En plus c'est pas comme si j'arrêtais dans la mode, hein. C'est pas comme si d'un coup je me lançais dans les bijoux quoi. Genre je suis toujours dans la mode. Sauf que c'est l'upcycling, donc c'est différent. C'est pas moi qui fais les choses. Après l'upcycling, je vais pas vous mentir, du coup ça demande moins de temps. Du coup c'est du temps gagné et voilà. Est-ce que c'est vraiment un échec ? Ça, je ne sais pas. En gros, de passer de tout réussir, comme je vous ai dit, j'ai réussi à chaque fois tout du premier coup. Même mon permis, dis-donc, je réussissais tout du premier coup. Et depuis que j'ai pas eu le bac, enfin, depuis que j'ai eu le bac au rattrapage, mais en fait, c'est hyper dur. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas comment vous êtes, vous. Mais quand t'as l'habitude de l'échec, je trouve que ça va. Mais je trouve que ça passe mieux que quand t'es une fille qui réussit tout le temps tout. Ses parents disent toujours ouais je savais que t'allais réussir, je savais. Et là je loupe tout en fait. Limite même quand j'ai retriplé, j'hésitais, je me disais est-ce que je vais aller. Et si je vais pas vous mentir, si je suis restée, j'allais tout arrêter, j'allais arrêter les études. Si je suis restée, c'est parce que j'avais pas d'argent et qu'il me fallait la bourse. Voilà. Oui, parce que j'ai le droit, moi, à une 3e année de bourse. Normalement, il n'y a pas le droit. Quand tu triples, il n'y a pas le droit. Mais moi, j'ai eu le droit parce que j'ai fait les démarches nécessaires, parce que j'ai demandé à ChatGPT comment il fallait faire. Et parce que, du coup, en fait, c'était pas vraiment de ma faute si j'ai triplé, et en plus de très peu de points. Donc, ils ont accepté ma bourse, finalement. Et ma soeur, c'était la même chose, parce qu'elle avait des problèmes de santé. Du coup, elle n'a pas pu avoir son année. Et du coup, ça faisait la deuxième fois, enfin, elle triplait du coup. Elle n'était pas censée avoir la bourse. Mais du coup, elle a fait les démarches nécessaires en montrant tous ces trucs des trucs d'hôpital, etc. Et elle a aussi réussi à avoir la bourse. Donc surtout, même si vous pouvez pas avoir la bourse parce que vous triplez ou un truc comme ça, il faut savoir que tu peux l'avoir si tu as une bonne excuse. C'est-à-dire que si il s'est passé un truc dans ta vie, que ça soit même un décès, etc., fais toujours la demande et envoie les papiers nécessaires. Voilà. Surtout ne lâchez pas parce que je vous jure, la bourse, même si allez, c'est que 300 balles, entre 300 et 400, bon, ça dépend des gens, il y en a des fois c'est 100 balles. Par exemple, ma soeur, elle a pas essayé de faire quelque chose pour essayer d'avoir la bourse parce que je crois que je crois qu'elle était que un bis, un truc comme ça, donc elle avait que 80 balles, enfin 100 ou je sais pas combien, donc ça sert à rien. Moi, c'était pour 400 € quand même. Donc voilà, je crois que je suis échelon 4. De base, j'étais censée être échelon 6. J'étais censée être échelon 6. Mais en gros, ma feuille d'impôt, elle n'a pas été prise en compte. Enfin,
Ils ont pas voulu ma feuille d'impôt, ils ont demandé non, on veut pas, enfin, ils veulent pas ma fiche d'impôt, ils voulaient la fiche d'impôt genre de mon copain, alors qu'on avait 2 fiches d'impôt différentes. Et j'étais en mode ouais, du coup bah forcément mon copain il travaille donc ça monte, donc je lui ai envoyé quand même la fiche d'impôt. Et là ils m'ont baissé du coup de 2 échelons, comment j'avais le seum, mais bon, au moins j'ai toujours de l'argent, c'est pas grave. Fin de matcha. Et par rapport à ma famille d'ailleurs, du coup comme je le disais, en fait moi je le voyais comme une humiliation, vous voyez ou pas? Quand j'ai loupé etc, sachant que moi ma mère elle m'a toujours dit tu vas réussir, ça met la pression. Et c'est bien d'avoir une mère comme ça en vrai, mais ça met la pression parce que t'as peur de décevoir. T'as tellement peur de décevoir. Je crois que je l'ai déjà dit, je me rappelle plus. Et concernant la réussite, en fait, en général, les gens ils montrent toujours quand ils réussissent. Mais il faut en fait... J'ai vu un TikTok qui disait l'échec c'est la norme. Je sais plus, c'est une personne qui... faudrait que je retrouve son compte. Peut-être que je vous le mettrai en description. Si jamais je le mets pas en description parce que j'oublie ou parce que voilà j'ai la flemme. Envoyez-moi un commentaire et je vous le mettrai en commentaire. Ou à la limite, je le mets en commentaire, voilà, le compte. En gros, il disait l'échec, c'est la norme. En plus, je crois que ce truc-là, il est épinglé, je crois, je sais plus. Il disait l'échec, c'est la norme. Les personnes qui chantent, par exemple, les chanteurs, etc., ils ont plus eu des sons qui marchaient que des sons... ils ont plus eu des sons qui ne marchaient pas que des sons qui marchaient. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit... Mais c'est tellement vrai. Le nombre de sons qui font... Il y en a peu qui sont... Par exemple, je vais vous donner un exemple de... je sais pas, par exemple, de... quelle personne je peux prendre? Je sais pas, par exemple, Louane. Louane, elle a dû faire une tonne de sons, mais les seuls trucs que je connais, c'est genre Avenir. C'est genre Jour 1. Voilà, le truc qui l'a plus buzzé, je crois, c'est Jour 1. Le truc vraiment qui l'a fait monter. Après, elle a eu des sons qui marchaient, des sons qui marchaient pas. Donc l'échec, c'est la norme. Juste, nous, on voit la réussite en mode « Ouah, il a eu ça comme vue, ouah, ouah, ouah ». Ouais, mais l'échec, c'est la norme, en fait. En général, tu vas plus échouer que réussir. Le truc que j'ai tellement peur, c'est de décevoir après mon copain surtout. Ma mère aussi. Mais mon copain, quand je dis plus mon copain, c'est dans le sens où je lui fais des promesses, dans le sens où tu vas voir, je vais faire ça, tu vas voir, vous voyez, je me mets des auto-défis et je me dis, ouais, si ça marche pas ça, t'inquiète, ça va marcher, je sais que ça va marcher, même par exemple par rapport à ma marque. Je lui attends, tu vas voir. Moi, je vais faire des défilés, après, c'est vrai, j'ai fait des défilés, mais voilà, c'était pas grand-chose non plus. Et j'étais tellement contente quand j'ai fait mon défilé en plus, parce que j'ai fait un défilé du coup, et je vais en faire un autre en novembre, le 20 novembre. Bref, quand j'étais tellement contente que je disais à mon copain, t'as vu, aussi, en plus j'ai été invitée aussi au défilé, l'atelier de Sharon Savard. Et donc je disais à mon copain, ouais t'as vu, nanana, là je suis invitée à un défilé, là je vais faire un défilé. Et du coup mon copain disait, non mais ça, il y en a, c'est leur vie quoi, il y en a ils font ça toute leur vie, il y en a c'est ça, c'est d'aller voir des défilés. Et quand il m'a dit ça, déjà ça m'a mis un coup de pied dans les fesses, dans le sens où je me suis dit, purée, il a tellement raison. Après, il y a beaucoup ce truc sur les réseaux de culpabilité, dans le sens où il y a beaucoup d'influenceurs, entrepreneurs qui disent quand tu veux, tu peux. Je suis d'accord avec cette phrase. Quand tu veux, tu peux. Si tu veux quelque chose, bah tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. Mais ça veut pas dire que tu vas l'avoir. C'est pas si je veux, je vais. Je sais pas comment dire. Mais en gros, tu peux l'avoir en faisant des actions, en faisant beaucoup de choses, etc. En étant très très déterminé, très très discipliné. Mais je vous jure, c'est compliqué, c'est tellement compliqué. Et en soi, tout ce qu'on veut, on ne peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Moi, je vais vous dire ce que je veux. Je veux beaucoup de choses. Déjà, j'aimerais bien être millionnaire, mais avoir une entreprise qui rapporte des millions d'euros. Et j'ai envie d'être riche. Ça, je le veux vraiment. Je veux absolument. Mais je pense que je suis peut-être pas dans une situation d'urgence. Pour vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en mode il faut être dans une situation d'urgence pour vraiment que les choses y bougent. Et c'est pour ça qu'en général les gens ils se bougent pas plus que ça parce qu'ils sont dans leur zone de confort, ils veulent pas forcément en sortir et voilà, c'est pour ça. Mais bon, quand tu veux, il y a des trucs, beaucoup de choses que je veux, bah je peux pas forcément tout avoir. Par exemple, avoir une entreprise qui rapporte des millions d'euros, quelle que soit l'entreprise. Après, j'aimerais bien quand même que ce soit ma marque. Ou sinon, ce que je veux vraiment, c'est faire des défilés de malades au Moyen-Orient. J'ai vu des défilés du Moyen-Orient, des trucs arabes, etc. Je suis fan, complètement fan. Il y en a, mais c'est tellement beau, c'est tellement bien, j'adore. Je suis pas trop défilée, moi, Occident.
J'aime beaucoup, mais je vais pas forcément regarder. Mais les défilés du Moyen-Orient, je peux vous dire que je peux regarder 1 heure comme ça, en train de regarder, fixer les... C'est trop beau, c'est bien, j'aime trop, j'adore. Après, il y a cette peur d'échouer qui peut te ralentir. Moi, de base, j'avais jamais eu peur vraiment d'échouer. Moi, je me lance tête baissée en général, comme un vrai entrepreneur, quoi. Les entrepreneurs, ils avancent tête baissée, ça marche pas, hop, ils tournent la page, etc. Mais moi, j'avançais tête baissée, et quand j'avançais tête baissée, ça marchait tout le temps. Et là, depuis que j'ai cette zone d'échec, ça ralentit vraiment beaucoup. Ça me ralentit de malade. Et je pense que c'est comme ça avec tout le monde. En vrai, quand t'as un échec, quand t'as un coup dur, un échec, t'es en bad mood total. Moi, quand je vous dis vraiment, j'étais pas bien. Hein. Je le montrais pas. Parce que forcément, je le pensais pas tout le temps. Je pensais pas tout le temps, mais j'ai échoué. Mais c'est-à-dire que j'ai arrêté la couture pendant... à part peut-être pour les retouches, mais sinon je faisais plus de création, quoi, parce que ça me faisait même plus vibrer de me dire, c'est fini, quoi, c'est fini. Et je pense que c'est ça aussi qui ralentit, et j'ai peur de me relancer dans un projet. Il y en a plein, je pense, qui sont comme ça, peur de se relancer, parce que tu dis, mais à quoi ça sert? Il faut pas avoir cette mentalité, les gars, faut pas avoir cette mentalité de perdant, ok? Quand on y réfléchit, juste réfléchissez 2 secondes. L'échec, je pense que ça peut être la meilleure chose qui t'arrive dans ta vie. Je vais vous dire pourquoi. On dit beaucoup, la meilleure journée que tu vas passer, ça va t'apporter quoi? Dis-moi une journée de fou, une journée fou malade, où tout se passe bien, où tout est aligné, où waouh, c'est incroyable. Dis-moi, il va se passer quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va t'arriver à toi? T'auras juste des bons souvenirs, c'est tout. Ça va juste te faire des souvenirs. Mais la pire journée de ta vie, la pire que tu aies passée, ça va t'apporter quoi? Une leçon où tu vas pouvoir apprendre. Donc moi je me suis dit, c'est vrai que quand tu réussis tout dans ta vie en fait, tu réussis, t'apprends rien du tout. Alors que en fait, pour moi la réussite ça rapporte vraiment des bons moments, des très bons moments, et l'échec ça va t'apprendre. Et c'est avec l'échec en soi qu'on avance. Avec l'échec, moi j'ai appris ce qui était patience. Je suis encore pas du tout patiente, mais plus que hier en tout cas. Ça t'apprend l'humilité, ça t'apprend la résilience. Et en fait, il faut voir l'échec comme ça. En soi, je parle avec une personne qui n'a pas eu son CAP. Oui, aussi j'ai oublié de dire, c'est vrai, dans la réussite, j'ai aussi eu mon CAP. Si, je l'ai déjà dit, je suis bête, mais bref. Je parlais avec une personne où elle a fait 2 ans CAP, elle n'a pas eu son CAP. Et du coup, j'ai fait, et du coup, qui est reparti sur autre chose. J'ai dit, mais comment tu vis? Enfin, ça te fout pas le seum? T'arrives à te rebondir, quoi. Et il m'a dit, en soi, pour moi, j'ai pas échoué. Parce que ça m'apporte toujours quelque chose dans la vie. Ça m'a apporté quelque chose, le CAP, et ce truc-là, il faut le voir comme ça. Faut voir, ok, qu'est-ce que ça m'a apporté. Après, si vous me dites rien, vous n'arrivez pas à trouver, au moins vous avez appris quelque chose durant cet échec, et ça va vous faire avancer plus vite que les autres. Parce que en général, les gens quand ils réussissent tout, une fois quand ils ont un coup dur, imaginons tu lances un business, tu réussis tout dans le business, et là dans le business tout d'un coup, quand il est grand, il s'écroule. Là, tu sauras pas comment rebondir. Alors que si dès le début ça se casse la tête, au moins voilà, les gens ils savaient pas trop, il y en a ils étaient pas trop au courant, etc. Voilà, il y en a, tu peux plus facilement rebondir. Alors que quand ça va devenir une start-up, là ça va être plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut voir l'échec comme ça. Après, les réseaux sociaux dans tout ça, mais beaucoup de pression. Oui, parce qu'on se compare tout le temps, Sur les réseaux sociaux, tu vois que des gens qui réussissent. Il y a quasiment aucune ou aucun influenceur ne montre ses échecs. Et ça, je trouve ça dommage quand même. J'en ai vu pas mal comme qui disaient ouais, là-dessus, j'ai échoué, etc. Ok, bref, voilà, c'était en vite fait. Mais aucune influenceuse, etc. que je suivais ne me montrait ses échecs. Je sais qu'il y en a une personne en ce moment que j'écoute beaucoup en podcast. Elle s'appelle Aminata. Je crois que ces trucs, c'est les conseils d'amis. Elle parle de tout ce qui est entrepreneur, etc. Et ça me motive beaucoup. Je vous la mettrai en description. Du moins, je vais essayer. Si vous êtes passionné tout ce qui est entrepreneuriat, mindset,
Elle a dit pour évoluer mentalement et financièrement. C'est ça son truc. En gros, elle a lancé l'Unifia, c'est une marque de bijoux spécialisée dans les piercings. Le truc où elle a commencé, c'est vraiment les piercings au nez. Et après, elle fait toutes sortes de piercings. D'ailleurs, je suis jamais allée dans son truc. Parce que je vais pas vous mentir, moi les piercings, c'est pas quelque chose en soi que... De base, moi j'adore les piercings, je kiffe trop les piercings. Je voulais trop m'en faire, etc. Mon copain, il a un piercing sur le nez. Ma soeur, elle a aussi un piercing sur le nez. Quand mon copain il se l'est fait, je voulais faire la même chose. Mais avant, je suis partie accompagner ma soeur pour qu'elle se le fasse aussi sur le nez. Alors, j'ai vu le truc, comment il le faisait sur le nez. Non merci, je ne veux plus de piercing. J'ai vu comment il... Oh non, c'est chaud. En fait, le nez, c'est quelque chose de hyper sensible. Donc, ça te fait pleurer systématiquement. Enfin, ça te fait les yeux tout mouillés, etc. Enfin, ça fait mal, en fait. Faudrait que je lui demande la douleur d'ailleurs de ses piercings à ma soeur, parce que c'est vrai qu'elle en a pas mal, ça se rebouche, elle remet, enfin voilà. Ma soeur elle aime beaucoup les piercings. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Moi, ce que je l'écoute en termes de tout ce qu'elle propose en termes d'entrepreneuriat, je trouve ça très motivant, très 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 motivant. Moi, franchement, elle me booste cette fille. Merci beaucoup Aminata, les conseils d'amis. Elle a lancé de base un premier projet qui a flop total, et après elle a lancé un deuxième projet qui est l'Unifia. Et quand elle en parlait par rapport à son échec, moi c'est pas que ça, mais c'est que ça m'encourageait. En mode ok, donc elle a pas réussi son premier business, elle en a refait un autre et s'est relancée dans les piercings. Ça a marché. Peut-être qu'une fois je vais échouer, mais après tout le reste, ça se trouve là c'est juste une partie de ma vie où j'échoue. Dites-vous ça, hein. Peut-être que là vous êtes juste dans la phase où vous allez tout échouer. Le fait qu'elle dise qu'elle a échoué, moi ça m'a mis de la force dans le sens où ok, elle a échoué, moi aussi j'ai échoué. Elle a réussi avec son business, moi je vais peut-être réussir avec son business. Maintenant elle a des bureaux, etc. C'est mon rêve, hein. Moi je cherchais, etc. des trucs pour avoir des bureaux. J'ai vu le prix, je me suis dit purée, mais j'aimerais tellement avoir un bureau, ça c'est mon rêve ultime. Après, je peux en avoir, parce que dans mon truc d'entrepreneur, là, il faut juste qu'il me passe une carte et après, moi, je peux aller dans les bureaux quand je veux. Mais le problème, c'est que j'ai pas un bureau pour moi toute seule. C'est premier arrivé, premier servi. Voilà. Aussi, il y a une peur, je pense que beaucoup de personnes ont cette peur, et je pense que ma soeur aussi, elle a, c'est peur de se lancer sur les réseaux sociaux et d'échouer. Vous voyez, là, j'ai lancé un podcast cet été, parce que j'étais grave motivée à parler. J'aime trop parler, j'aime trop raconter ma vie, donc je voulais faire un podcast. D'ailleurs, le nom, Matcha, blabla. J'aime trop le matcha parce que je voulais que mon projet ait un rapport avec un matcha et blabla parce que je fais que de blablater. Donc voilà. Et quand j'ai lancé après le podcast, je l'ai tenu l'été. De base, je faisais 2 podcasts dans la semaine. Après, je me suis dit ça sert à rien, il y a personne qui écoute, donc je vais en faire qu'un par semaine. C'est déjà assez. C'est déjà vraiment demander assez de travail. Et sachant qu'avant mes podcasts ils duraient genre 10 minutes, donc ça allait niveau montage. Et faut savoir que après cet été, j'ai regardé, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas un autre compte ? Est-ce que je regardais un petit peu sur Spotify les comptes qui existaient où il y avait matcha dedans. Et j'ai vu, il y avait blabla matcha. Et là, ça m'a choquée, j'étais en mode, wesh, il y a blabla matcha qui existe. Et du coup, moi, je regarde un peu, je me dis peut-être si on peut faire une petite, j'allais dire une collab, un feat, toutes les deux, je sais pas. Je regarde blabla matcha. C'est un podcast de Alex, elle l'a pas posté depuis le 8 avril 2024. Elle a pas énormément de... Je crois qu'elle a pas fait vraiment beaucoup de... Ouais, elle en a fait 1, 2, 3, 4. Elle a fait que 4 podcasts. Et moi, je regarde, je vois qu'elle a arrêté. Et là, je me dis, purée, c'est vrai que tu faisais pas beaucoup de vues. Enfin, elle faisait pas beaucoup de vues. Je pense au bout d'un moment, ça te saoule, t'arrêtes. Et moi, c'est vrai que j'ai pensé déjà d'arrêter mon podcast parce qu'il y a personne qui regarde, ça me saoule. Et surtout que le fait de se dire, vas-y, c'est la honte. Vous voyez, c'est la honte. Ouais, je fais 25 vues, c'est trop la honte. Imagine une personne que tu connais, elle tombe dessus et dit, oh la honte. Vous voyez ou pas ? C'est la honte en fait de se lancer sur les réseaux parce que tout le monde te voit, surtout les personnes de ta famille proche, ils voient que tu échoues. Et ça, par contre, sur les réseaux, ça c'est un truc, moi j'ai toujours eu la honte et je pense que c'est pour ça que ma soeur, parce que de base le projet de podcast, ma soeur elle a toujours voulu lancer un podcast, elle s'est pas lancée parce que je pense qu'il y a ce truc de t'as peur d'échouer, parce que très peu de personnes réussissent, en termes de podcast, etc. Très peu de personnes en vrai réussissent. En termes de réseau, très très peu de personnes réussissent. Le nombre de personnes qui se lancent et le nombre de personnes qui réussissent, je peux vous dire qu'il y a peut-être 10%.
Et du coup, je pense ma sœur, parce que c'est les profs, ils ont dit ouais, que moi et ma sœur, on ferait bien pour faire un podcast, etc. Enfin, on avait les voix pour, etc. Et ça, dites-vous que ça fait 3 ans déjà qu'on nous a sorti ça. Enfin, ça fait 4 ans du coup qu'on nous a sorti ça. On s'est jamais lancé dans le podcast. Et bah du coup, moi, je me suis lancée, je me suis dit, vas-y, One Life. Vraiment, c'était vraiment un One Life, quoi. One Life. Et j'ai trop aimé. J'aimais pas trop monter de base. Et en fait, au fur et à mesure, j'aime bien. Après, j'aime bien des fois réécouter mes podcasts quand je fais le ménage. J'aime beaucoup. Et puis, je trouve que je dis des choses intéressantes. Et ça me fait rappeler des souvenirs en mode, ah oui, c'est vrai. Ça me fait taper des barres, etc. Enfin, je trouve ça trop drôle. Surtout quand je fais un podcast avec ma sœur. Je trouve que c'est les plus intéressants. Peut-être que après avec elle, je pense que si jamais en vrai j'ai le setup, si jamais j'ai des bureaux, et franchement je pense que je vais faire tous les jours des podcasts avec ma sœur. C'est trop bien. Mais c'est trop bien de faire des podcasts ensemble parce qu'on parle, c'est hyper bien, on aime trop. Même elle aime trop. Après un échec, comment on se relève alors? Assieds-toi, je vais t'expliquer. Alors déjà, arrête de chercher la perfection, accepte l'échec, ne cours pas après la réussite. Plus tu cours derrière la réussite, moins je pense que tu vas l'avoir. Si tu fais les choses, quand je dis au feeling, c'est en mode, tu dis, ok, ça, je fais ça. Ça marche pas, c'est pas grave. Vous voyez? Mets-toi pas de pression, c'est surtout ça. Tu t'en fiches. Tu réussis pas, tu avances toujours. Fais pas comme moi. Après moi, ça va, je me suis stoppée pendant 3 mois. Il y en a, c'est pire. Il y en a pendant 2 ans, des fois, ils s'en remettent pas. Donc, surtout, ne fais pas la même erreur que moi. Donc, maintenant, je vais conclure parce qu'il est 6h16. Ça fait 50 minutes que je tourne, 52 minutes précisément. Je pensais pas que ce podcast allait durer aussi longtemps, mais il faut voir que j'avais des choses à dire, apparemment. Donc, pour moi, échouer, c'est le commencement de quelque chose. Pour moi, quand tu échoues quelque chose, c'est que derrière, tu vas réussir quelque chose de mieux. Vous voyez ou pas? Après, c'est beau, voilà, je dis des choses comme ça. Après, maintenant, faut l'appliquer. Hein. Enfin, c'est compliqué, c'est pas toujours évident, mais bon. Et aussi, maintenant j'ai une petite question pour vous. Est-ce que pour vous, enfin pour toi, ou pour vous, pour tout le monde, j'ai une question pour le monde. Est-ce qu'un échec peut changer la vie? Donc maintenant, sur ce, je vais vous laisser. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La recette de mon matcha, vous la retrouverez sur l'écran. Vous la retrouverez en description. Et j'ai fait une vidéo sur TikTok par rapport à ça. Et dans 2 jours, je la posterai en short sur YouTube. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à répondre à ma question. Et surtout, ne vous mettez pas de pression. Moi, je vais vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine. Avec ma sœur, on va se retrouver pour le sixième tabou. Vous pouvez me dire d'ores et déjà en commentaire, ça sera sur quoi. Je vous laisse deviner. Du coup, je vais vous laisser. Je vous dis bisous et à la semaine prochaine. Bisous.